le charpentier de Nazareth n'attire pas l'attention sur lui. Pourtant, il a fait une expérience unique, extraordinaire. Il a vu, il a observé les gestes, il a recueilli les paroles d'un enfant qui était Dieu. Et cela, personne d'autre n'a pu le faire sinon lui et Marie, bien sûr. Cet enfant, il l'a nourri, il l'a éduqué, il lui a appris à se comporter en homme, il lui a appris un métier. Finalement, ce mystère de Joseph avec Jésus a duré longtemps. On ne sait pas quand Joseph est mort, mais manifestement, pendant des années, de longues années, Joseph était là, présent, silencieux et agissant. Eh bien, ce mystère de la vie cachée à Nazareth, voilà ce mystère que nous avons nous-mêmes à contempler patiemment, paisiblement. C'est le mystère de nos propres vies, marqué par la répétition des plus simples choses, des mêmes rencontres. C'est l'ordinaire de la vie. À cet ordinaire de la vie, il n'y a que l'amour qui peut donner une dimension d'éternité. Des petites choses, finalement, qui ont un horizon d'éternité. Voilà ce que nous pouvons déjà trouver dans la vie cachée de Jésus et de Joseph et de Marie à Nazareth. Et ce que nous pouvons demander pour nous, qui répétons sans cesse les mêmes choses, qui voyons le plus souvent les mêmes personnes à longueur de journée et d'année. La deuxième chose que je remarque, c'est que pendant ces années de silence, Joseph a pu observer comment l'enfant Jésus ne commettait pas de faute. Je ne dis pas que l'enfant Jésus avait toutes les qualités et faisait des miracles tous les jours. Ça, ce sont les évangiles de l'Apocryphe qui le racontent. Mais il ne commettait pas de faute. L'Évangile note simplement, il était soumis. Et il grandissait en taille, en sagesse et en grâce. Joseph a pu observer aussi comment Marie méditait la parole de Dieu. On ne voit pas Joseph pendant la vie publique de Jésus. On peut donc supposer qu'il était déjà mort, mais mort entouré de Marie et de Joseph. Et c'est pour cela que l'Église a vu en lui le patron de la bonne mort. Comment mourir mieux qu'entouré ainsi de Jésus et de Marie? Sans doute, Joseph a-t-il pressenti que la révélation du mystère de Jésus allait le conduire à devoir s'effacer. Je vois déjà quelque chose de ce genre dans l'épisode de Jésus à 12 ans dans le temple, que saint Luc nous raconte. À la fin du chapitre 2. Donc, ils repartent. Après le pèlerinage à Jérusalem, le convoi repart. Et Jésus reste à Jérusalem, note saint Luc, sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Deuxième jour. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, donc, Marie et Joseph, en le voyant, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Voilà, une phrase est notée que son père et sa mère étaient dans l'émerveillement de ceux qui se disaient de lui. D'abord l'émerveillement qui vient de la manière dont Jésus se comporte, mais ensuite l'étonnement, l'incompréhension devant la parole de Jésus. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Pour nous, c'est clair. La maison du Père, c'est le temple. Mais il y a tout un chemin de compréhension à faire peu à peu. Et l'évangéliste note encore que sa mère gardait ces événements dans son cœur. Voilà déjà un moment d'étonnement où Jésus laisse entendre que son père, ce n'est pas Joseph, c'est Dieu, le Dieu du ciel. Évidemment, Joseph est renvoyé à sa mission qui est humble et modeste. Mais il y a déjà un épisode auparavant dans le même Saint-Luc qui va dans le même sens. C'est la présentation de Jésus au temple. Donc ici, au chapitre 2, l'épisode qui précède. L'épisode qui précède se passe 12 ans auparavant. Jésus a 40 jours, on le présente au temple. Et ici, c'est Siméon qui le trouve. Je lis dans l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 2, verset 22. Ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au temple, au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Il attendait, je saute quelques versets. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. Et le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce que l'on disait de lui. À nouveau, l'étonnement. L'étonnement devant les paroles de Siméon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a présenté Jésus non seulement comme la gloire d'Israël, son peuple, ce qui est déjà beaucoup, mais en plus, comme la lumière pour la révélation aux païens. Finalement, Jésus, lumière qui éclaire toutes les nations du monde. Et on comprend que Joseph et Marie sont émerveillés devant ces paroles qui sont dites. Ils sont heureux devant ce que Siméon vient d'exprimer concernant l'avenir de leur enfant qui n'a que 40 jours. Mais si on continue à lire, on voit qu'aussitôt après, Siméon présente ce qui va à l'avenir comme étant douloureux. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël pour être un signe contesté. Toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Les paroles de Siméon deviennent douloureuses. Alors c'est vrai que ces paroles ne sont pas adressées à Joseph, elles le sont à Marie. Mais on comprend bien que Joseph ne va pas rester indifférent. Indifférent à ce qui est dit, indifférent à ce qui est annoncé concernant les souffrances de Marie, son épouse. Et le récit s'achève par ces mots. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Voilà, Joseph se trouve pleinement associé, dans l'enfance, à ce qui est annoncé pour Jésus et aussi pour Marie. Joseph ne dit rien, mais Joseph est conduit par l'Esprit Saint. Dieu annonce déjà, par un homme d'abord, ce qui va se produire. Et on voit bien que Joseph ne se dérobe pas. Il est là, même s'il ne comprend pas. Il fait son travail, il assiste. Et on pourrait dire en quelque sorte, il est appelé à offrir cet enfant à Dieu.
et à offrir en même temps sa propre vie. Je crois que cela résume bien la mission de Saint Joseph, celui qui offre l'enfant Jésus, mais qui à travers cela s'offre lui-même. Et je pense que cette attitude, c'est celle qui nous est demandée à nous tous. Quand on est parent, bien sûr, on sait bien qu'on n'élève pas les enfants pour soi et on leur donne tout ce que l'on peut, le meilleur de soi-même, et puis ils ont à vivre leur chemin. Mais c'est à travers cette offrande de nous-mêmes, de notre propre vie, mais que se réalise notre vocation. Voilà cet épisode de l'enfance à 40 jours et aussi déjà à 12 ans. Ainsi, le rôle de père que tient Joseph doit s'effacer devant une paternité plus haute que la sienne, celle du Père du ciel. Joseph est silencieux, c'est vrai. Mais je passe maintenant à l'évangile de Saint Matthieu, puisque dans l'évangile de l'enfance, Saint Matthieu nous présente aussi les choses sous l'angle de Saint Joseph. Il nous présente quelques circonstances particulièrement notables. La première, je vais lire ce passage. Joseph a envisagé de se marier avec Marie. Je lis au chapitre 1 de Saint Matthieu, versets 18 à 25. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la diffamer publiquement. Il résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Marie est promise en mariage à Joseph. À cette époque-là, ne l'oublions pas, les familles organisaient les choses à l'avance. Ce n'était pas forcément les futurs mariés qui se choisissaient l'un l'autre. L'évangéliste note qu'ils n'habitaient pas ensemble. Le mariage n'était pas célébré. Ils étaient promis. Et il se trouve que Marie est enceinte. Nous imaginons le drame qui frappe Joseph. Il connaissait Marie. Il connaissait sa fidélité et sa pureté. Cette grossesse vient bousculer ses projets humains de mariage. Joseph, qui est convaincu que c'est Dieu qui est là à l'œuvre, ne veut pas être un obstacle au projet de Dieu. Dieu a agi, il en est convaincu. Il est prêt donc à arrêter son projet humain, à s'effacer pour que Dieu agisse à sa guise, comme il le veut. Et c'est dans ce sens que l'Évangile lui donne le titre de juste. Le cardinal l'a dit tout à l'heure, être juste, c'est être ajusté au projet de Dieu.
c'est-à-dire ne pas mettre un obstacle par une volonté personnelle, mais chercher à faire ce que Dieu veut. Et dans ce sens, Joseph décide d'abord de ne rien dire à personne, de ne pas se répandre dans le village de Nazareth en disant « elle est enceinte, je suis pour rien, hein, mais je vais laisser l'affaire à Dieu ». Il ne dit rien. Il porte discrètement sa souffrance intime, sans se répandre en commentaires. Et c'est alors que Dieu va agir. Dieu agit, comment le fait-il? Il le fait avec Joseph en songe la nuit. Vous allez me dire, vous connaissez la Bible. Il y a dans la Bible un autre Joseph qui a des songes. C'est l'un des 12 fils de Jacob. Il a des songes qui ne plaisent pas à ses frères d'ailleurs et qui vont en quelque sorte vouloir sa mort et le vendre comme un esclave et il va partir en Égypte. Bon, je n'insiste pas sur le premier Joseph, mais c'est en songe, c'est la nuit que Joseph a ses révélations. Mais de la même manière, on peut dire que dans la Bible, Dieu n'est jamais vu face à face. On ne peut pas voir Dieu et continuer à vivre. Rappelons-nous le prophète Élie. Il voit Dieu, mais de dos. Eh bien, c'est un peu la même chose pour la parole de Dieu. Dans la Bible, elle se communique par des intermédiaires. Et souvent, Dieu envoie des messagers célestes. Ils ont un nom, ce sont des anges. Le mot grec signifie messager. Mais il y a aussi des messagers humains, ce sont les prophètes. Et Dieu peut agir d'une autre manière encore par des songes. La nuit, l'être humain devient passif. Il est alors ouvert à ce que Dieu peut lui dire. Et on ne répond pas. Voilà Joseph endormi et qui va avoir ce songe de l'ange du Seigneur qui lui apparaît et qui va lui parler. Et que lui dit-il? D'abord, il l'appelle par son nom, Joseph. Il le connaît. Il le connaît personnellement. Ce n'est pas un anonyme. Il lui donne un titre, fils de David. Et en quelque sorte, c'est pour cela que Joseph est choisi, parce qu'il est l'un des nombreux descendants de David. Joseph n'est pas roi, il est charpentier. Mais en tant que descendant de David, il est choisi pour transmettre cet héritage à Jésus qui pourrait être appelé fils de David, ayant Joseph comme père adoptif. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ne crains pas. C'est la parole habituelle des messagers célestes quand ils se reçoivent une révélation. Ne crains pas. Devant ces manifestations divines, l'homme a peur. Ne crains pas. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout est dit en quelques mots. Cet enfant qui va naître vient de l'Esprit Saint. Voilà l'œuvre de Dieu en Marie, ton épouse. Tu l'appelleras Jésus, Jésus qui veut dire Dieu sauve. En effet, il sauvera son peuple de ses péchés. Et puis, l'évangéliste note que tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Voilà le message qui est donné la nuit. Joseph ne répond pas, mais le verset 24 note ce qu'il fait dès son réveil. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et il fait 3 choses. Il prit chez lui son épouse. C'était la première chose que lui avait dit l'ange. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Il le fait.
Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Marie reste vierge. Et enfin, il donne à cet enfant le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus, et il le lui donne. Joseph accomplit parfaitement ce que l'ange du Seigneur lui a demandé de faire. Dans ce sens, il est juste, non pas simplement dans le sens où il s'efface, mais il est juste parce qu'il accomplit pleinement ce que le Seigneur lui a demandé. Notre contemplation de ce passage doit aboutir, nous aussi, chacun d'entre nous, à nous demander, voilà, comment est-ce que je me comporte devant ce que le Seigneur me demande de faire dans ma famille, dans mon travail, dans mes responsabilités, dans mes engagements. Est-ce que ce mot de juste peut aussi me convenir? Je saute l'épisode de la visite des mages parce que c'est toujours l'étonnement. Saint Matthieu ne parle pas de Joseph, au point où certains mauvais esprits se demandent où est passé Joseph à ce moment-là. Il ne parle que de l'enfant Jésus et à la conclusion, ils virent Marie, ils virent l'enfant avec Marie sa mère se prosternant et lui rendirent hommage. Mais on ne parle pas de Joseph. Mais en avançant davantage, on voit qu'il y a un autre épisode où l'on parle clairement de l'action de Joseph. C'est après le départ des mages, Hérode leur avait demandé de passer le revoir, au retour, pour lui dire où était cet enfant, qui était-il. Ils reviennent par un autre chemin. Alors, après leur départ, voici que l'ange du Seigneur, chapitre 2 de saint Matthieu, verset 13. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Hérode se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » À nouveau, deuxième circonstance, la nuit, un songe, l'ange du Seigneur. C'est Dieu qui organise les choses. Et là, il y a urgence. L'enfant n'est pas nommé par son nom. Il est encore tout petit, il vient de naître. Mais il faut s'enfuir. Il y a danger de mort. Et je répète, c'est urgent. Peut-être même que le matin même, les soldats vont venir pour tuer les enfants. L'évangéliste ne le dit pas clairement. Mais il y a urgence, c'est « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte ». Eh bien, c'est dit par l'évangéliste. Joseph se leva. Là aussi, il accomplit exactement ce qui est demandé. Il se leva aussitôt. Il prit l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Joseph ne dit pas « attendons qu'il fasse jour, on verra plus clair pour préparer les bagages et pour partir ». Non, aussitôt, de nuit, ils disparaissent, ils se sauvent. Il va se réfugier en Égypte parce que les menaces viennent de l'Orient. Les menaces viennent de Jérusalem, qui est au nord. Eh bien, depuis Bethléem, on s'enfuit en allant vers le sud, vers l'Égypte. Et puis, bien sûr, s'accomplit ainsi l'oracle du prophète Osée. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Cet oracle visait le peuple juif dans son ensemble. Le prophète le cite pour le peuple, saint Matthieu le reprend pour Jésus. Jésus est le véritable Israël. Jésus agit en faveur d'Israël. Et puis il va venir le massacre des enfants. Et puis après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur, troisième fois, apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit «
lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Voilà encore, on pourrait s'en commenter beaucoup, mot pour mot, ce que l'ange du Seigneur demande en songe à Joseph, cela il l'accomplit. Lève-toi, il se lève. Prends avec toi l'enfant et sa mère, il prit l'enfant et sa mère. Mets-toi en route pour la terre d'Israël, il entra dans la terre d'Israël. Il accomplit parfaitement, mais en même temps, Joseph reste capable de discernement, de prudence. Apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Divinement averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint appeler une ville appelée Nazareth. Au lieu de rester à Bethléem, où étaient ses origines, il monte jusqu'à Nazareth, l'origine de Marie. Et pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. Là encore, le choix de Joseph réalise l'une des prophéties de l'Ancien Testament. Finalement, on a ici, dans ces 3 épisodes, le silence de Joseph, c'est vrai, mais surtout l'obéissance de Joseph, mot pour mot. Il met en œuvre ce que l'ange lui a dit, sans attendre quand il y a urgence, mais en étant capable de discernement pour ne pas revenir à Bethléem puisque le Fils règne à la place du Père et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà ce que notent les évangélistes concernant Saint Joseph. Il fallait d'abord le contempler pour voir ce qu'il fait, pour voir ce qu'il est, pour voir comment il réalise parfaitement ce qu'est sa vocation. Joseph entend la voix du Seigneur et la met en œuvre. Mais le deuxième temps de mon entretien voudrait nous inviter, nous tous, à nous demander comment, nous aussi, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a une attitude qui revient souvent, des mots qui sont répétés à plusieurs reprises, les mots de Samuel, qui lui étaient suggérés par le prêtre Élie. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Les mots d'un psaume, « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Ou bien encore les mots de la sagesse, « Écoute, mon fils ». Et puis, ce qui précède les 10 commandements, « Écoute, Israël ». Voilà la première attitude à avoir devant la parole de Dieu, c'est de reprendre cette demande par le Seigneur. J'écoute, écoute, et de nous dire à nous-mêmes, j'écoute, que dira le Seigneur Dieu. C'est l'attitude du disciple, c'est le début de la prière. Je tends l'oreille et j'écoute ce que le Seigneur va me dire. Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche publiera ta louange, disons-nous. Mais si nos lèvres vont s'ouvrir, c'est parce que déjà notre oreille a été tendue, parce que déjà nous avons eu une oreille de disciple pour entendre ce que le Seigneur va nous dire. Mais vient tout de suite une difficulté. Comment comprendre la parole du Seigneur? Comment comprendre la parole de Dieu? Souvent, nous pensons qu'elle est compliquée, qu'il y faut de grandes études, de grands efforts, et que c'est trop difficile pour soi. Je vais vous dire en un mot, ce n'est pas vrai. Ou alors, quand Jésus dit qu'il est venu pour les tout-petits et non pas pour les savants et les intelligents, il faudrait penser que la parole de Jésus est fausse, ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Oui,
il nous faut nous demander au Seigneur de l'ouverture du cœur et de l'esprit pour comprendre ce qu'il nous dit. Et donc, nous avons un travail à faire. Un travail parce que ce que je vous propose, c'est ce que les moines appellent la lectio divina, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu va nous demander d'abord ce travail d'écoute. Prête l'oreille de ton cœur. Écoute, parce que ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et donc, il nous faut invoquer l'Esprit Saint d'abord. Invoquer l'Esprit Saint parce que ce n'est pas une étude que l'on va faire. Ce n'est pas une recherche. Ce n'est pas une information. En fait, ce que nous voulons faire, c'est nous laisser transformer par les paroles du Seigneur. Faire que notre cœur s'élargisse, que nos horizons deviennent plus grands. Et il nous faut donc ici savoir que l'obstacle, ce n'est pas la parole de Dieu. L'obstacle, où est-il? L'obstacle, c'est nous, c'est moi. Parce que ce travail de la lecture attentive de la parole de Dieu va me demander d'être dans une attitude de réception, va me demander de laisser agir la parole de Dieu, va me demander d'être dans l'attitude qui s'appelle l'obéissance. Mais je reviens à l'étymologie de ce mot. L'obéissance, c'est me mettre sous la parole de Dieu, c'est de tendre l'oreille à ce que le Seigneur va me dire. Il y a un geste qu'ont vu ceux qui ont participé à l'ordination d'un évêque. Ce n'est pas très fréquent, je reconnais. Mais si vous y participez, vous verrez que pendant que l'on dit la prière de consécration de l'évêque, au-dessus de lui, on tient le livre de la parole de Dieu ouvert. Ouvert pendant tout ce temps, pour que toute sa mission, tout son ministère soit à l'écoute de la parole de Dieu, soit inspiré par ce que le Seigneur lui dit, qu'en définitive, il soit obéissant à ce que le Seigneur lui dit. Ce qui est vrai de l'évêque est appelé à l'être de chacun d'entre nous. Parce que c'est un vrai combat que la parole de Dieu, de l'écouter. Parce que la parole de Dieu, elle est comme un glaive à deux tranchants, dit l'Épître aux Hébreux. Un glaive qui vient couper et séparer, nous faire du mal peut-être à certains moments, mais aussi mettre de l'ordre dans notre chaos intérieur, réveiller notre conscience endormie, mettre de la lumière. Et la tentation, bien, c'est de se dérober, c'est de s'écarter, c'est de ne pas vouloir nous y mettre. Et donc, il va falloir tenir bon dans ce combat spirituel pour lire la parole de Dieu, pour l'écouter, pour la laisser travailler notre cœur. Il y a dans l'Évangile un jour un scribe qui vient poser une question à Jésus. « Maître, quel est le grand commandement ?» Jésus va lui répondre en disant trois choses, et trois choses qui vont nous inspirer. Jésus lui dit d'abord, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ?» Donc, premier temps, il s'agit de lire la parole de Dieu, de la lire attentivement, de la lire en s'efforçant de la comprendre. Qu'y a-t-il d'écrit? Premier temps. Et dans l'épisode que je cite, le scribe connaît bien sa Bible et il va dire à Jésus le premier commandement. Deuxième temps, Jésus lui ajoute une deuxième question. Comment le lis-tu? Comment lis-tu ce texte? C'est notre interprétation.
c'est que la parole de Dieu, après avoir fait l'effort de la comprendre, de chercher ce qu'elle dit, mais j'essaie de comprendre ce qu'elle me dit à moi, dans ma situation, telle que je suis. Et la parole de Dieu ne dira pas la même chose à chacun d'entre nous, parce que nous sommes différents, d'âge, de situation, de questions qui se posent à nous, d'obligations que nous avons à remplir. Comment lis-tu? Qu'est-ce que... Je vais citer exactement, plutôt que citer de mémoire, vous avez cela dans Saint Luc, au chapitre 10, verset 25. Je lis le passage. « Voici qu'un maître de la loi se leva et demanda pour mettre Jésus à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle, en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit ?» Deuxième question, « Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et enfin, Jésus lui ajoute une troisième chose, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Troisième temps de notre lecture de la parole de Dieu, après l'avoir regardée, l'avoir scrutée, après m'être demandé comment elle me parle à moi, troisième temps, fais cela et tu vivras. C'est la mettre en pratique. Mais la mettre en pratique, ce n'est pas le premier temps. Sinon, je prends la parole de Dieu pour un livre de morale. Non, le premier temps, c'est qu'est-ce qu'elle dit? Et je passe du temps. Deuxième temps, comment est-ce que je la comprends? Moi. Et enfin, troisième temps, fais cela et tu vivras. Voilà les trois, on peut dire les trois temps de la Lectio Divina. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'insiste autant? Bien, c'est que j'aime bien un mot du Saint-Pape Jean-Paul II. Il avait écrit une belle lettre au début du 3e millénaire, donc ça fait déjà 20 ans maintenant, 21 maintenant. Il avait cette phrase, « Le primat de la sainteté et de l'amour n'est concevable qu'à partir d'une écoute renouvelée de la parole de Dieu. Il est nécessaire que l'écoute de la parole de Dieu devienne une rencontre vitale, selon l'antique et toujours actuelle tradition de la Lectio Divina, permettant de puiser dans le texte biblique la parole vivante qui interpelle, qui oriente et qui façonne l'existence. » Voilà, c'est vraiment le primat de la sainteté et de l'amour, et qui vient d'une écoute renouvelée de la parole de Dieu. Ça devient une rencontre vitale. Et il ajoutait encore, « Nous nourrir de la parole pour que nous soyons des serviteurs de la parole dans notre mission d'évangélisation. C'est assurément une priorité pour l'Église au début du nouveau millénaire. » Et son successeur, le pape Benoît XVI, ajoutait, en parlant de la Lectio Divina, « La lecture assidue de l'Écriture sainte, accompagnée par la prière, réalise le dialogue intime dans lequel, en lisant, on écoute Dieu qui parle. Et en priant, on lui répond avec une ouverture confiante du cœur. Cette pratique, si elle est promue efficacement, apportera à l'Église, j'en suis convaincu, un nouveau printemps spirituel. » Voilà de belles paroles dites par des auteurs autorisés et qui nous invitent à pratiquer cette lecture quotidienne de la parole de Dieu. Alors vous allez me demander, mais comment faire? Est-ce qu'il faut que je prenne la première page de la Bible et puis avancer bravement, même les généalogies, même les textes des lois? Le plus simple, c'est de suivre l'Église qui a fait ce travail pour vous, tous les jours, à la messe quotidienne,
la parole de Dieu nous est donnée. Dans des choix de textes, des choix sur 2 ans pour la première lecture et tous les ans pour l'Évangile. Nous avons là une nourriture qui nous est donnée pour pouvoir lire paisiblement la parole de Dieu, nous préparer ainsi à la messe si nous le faisons avant la messe, ou bien, si c'est après la messe, le faire ensuite, ou bien si nous ne pouvons pas aller à la messe ce jour-là, nous unir à ceux qui la célébreront par la méditation de la parole. J'insiste beaucoup là-dessus parce que il y a une parole de l'Évangile de Saint Jean que nous ne connaissons peut-être pas beaucoup. On connaît bien celle-ci. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Chapitre 6, verset 56 de Saint Jean. Mais dans le même évangile de Saint Jean, il y a une autre parole que je vais vous lire. Au chapitre 14, verset 24. Verset 23, pardon. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Voyez, le résultat est le même. Nous établirons chez lui notre demeure. L'Eucharistie, c'est Jésus qui demeure en moi, dit-il, et moi en lui. Ici, Jésus dit, celui qui gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous établirons chez lui notre demeure. Nous avons Jésus et le Père qui viennent demeurer en nous. Vous voyez, ces paroles, on peut les mettre à égalité. C'est pour cela que la parole de Dieu, ce n'est pas simplement un livre que l'on peut saluer en passant et puis ensuite passer à autre chose. Elle est vraiment la rencontre de Dieu qui nous parle, la demeure de Dieu en nous. Et l'avantage de la parole de Dieu, c'est qu'elle est toujours accessible, tous les jours, à n'importe quel moment, chez nous. Il suffit d'avoir le livre et même, non seulement de savoir le livre, mais même de le savoir par cœur. J'ai eu l'occasion de participer à un synode des évêques sur la parole de Dieu. Et il y avait des évêques qui avaient connu des régimes de persécution et qui disaient, chez nous, la parole de Dieu, c'est dangereux de garder le livre chez nous. Mais il y a des gens qui l'ont apprise par cœur et qui sont capables d'en dire des chapitres entiers. Et on les écoute. Et ils apprennent à leurs enfants ces chapitres de la parole de Dieu. Et ainsi, la parole de Dieu, elle est vivante chez nous. Chez nous, la parole de Dieu, elle est en vente librement. Mais malheureusement, peut-être qu'il manque d'avoir faim de la parole de Dieu. Comme disait le prophète, je mettrai dans mon peuple une faim, non pas de pain, mais la faim de la parole de Dieu. Eh bien, je souhaite que, frères et sœurs, que, à l'écoute de Saint Joseph, en contemplant la manière dont il s'est mis totalement comme un homme juste, en mettant en œuvre ce que le Seigneur lui demandait, en écoutant cette parole et en la mettant en œuvre, mais nous puissions nous aussi, à l'écoute de la parole de Dieu, entrer dans cette même pratique de l'écoute priante de la parole de Dieu, de la méditation de cette parole, pour qu'elle puisse nous animer, nous conduire, faire que le Seigneur habite en nous et nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Amen.